ayant fait des recherches sur la royauté. Fidèle Mambouli, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, quelles sont vos connaissances sur le roi de Mbaya? Je ne suis pas historien, je suis historiographe. Et oui. Donc, vous prévalez pas historien, mais historiographe. Oui, je suis historiographe parce que je mène une recherche depuis près de 20 ans sur un roi de Ngamban, dans le district de Gamboma. Vous allez nous donner la définition. Bon, est-ce que Ngambon, c'est Mbaya? Parce que là, nous parlons du roi de Mbaya. Quelles sont vos connaissances sur le roi de Mbaya? Je vais balayer d'un revers de main. L'appellation roi de Mbaya, ça n'existe pas. Le chef de terre de Mbaya n'existe pas. Mais il existe un Ngamban, le Ngamban. Donc roi, un souverain, autorité suprême dans l'espace géographique, culturel et linguistique Mpung, dans le district de Gamboma, dont le puissant pouvoir, mieux l'indéniable gestion politique, est antérieure à l'arrivée des Blancs. De même, Mbaya n'existe pas. Mbaya est une déformation phonologique, phonétique et orthographique de l'homme blanc. C'est plutôt Mbé qui existe. Selon l'acception Teke, Mbé, c'est la cité du plus grand chef, c'est-à-dire du roi. Ainsi donc, la cité de Ngamban, en pays Gangoulou, c'est Mbé. La cité d'Unko, le Makoko, c'est Mbé. La cité du roi Teke en RDC, dans les environs de Kwamutu, c'est Mbé. Roi Teke, dont le représentant ou premier ministre Ngaliema receva Stanley, l'explorateur, à Insa. Insa, c'est Kinshasa. Cela dit, nous devons apprendre à regarder une chose du dedans et non du dehors. Dans le district de Gamboma, à proprement parler, dans l'espace géographique Mpung, qui est limité à l'est par Makotimpoko, à l'ouest par Gamboma, chef-lieu du district, au sud par l'Ankeni et au nord par le district de Ngoni. La partie territoriale où s'exerce son autorité. Vous savez, quand vous y arrivez, le chercheur ou l'observateur est frappé par une réalité extraordinaire. Laquelle? C'est l'organisation politico-sociale et administrative de la contrée. L'existence d'une autorité suprême, le Ngamban, doté d'un pouvoir surnaturel, dans le sens où tout lui appartient. Rien ne lui échappe de nuit comme de jour. Il voit tout, il sait tout, il entend tout, il connaît tout le monde, toutes les familles. Il distribue les terres. Il fait lever l'impôt par ses représentants ou chefs de clan nommés et intronisés par lui. Aucune calamité ne peut se produire, aucune personne ne peut mourir sur son territoire sans qu'il le sache d'avance. Là, ce sont quelques déjà attributs du roi Ngambon. Il est à la tête de ce qu'on appelle primitive government. Primitive government, il est élu et intronisé par une cour constitutionnelle ou un parlement dont sont membres les anguilles, les lawyers, c'est-à-dire les praticiens de la loi. On se prosterne devant lui. Il est le magistrat suprême. La cour royale ou la cour suprême de justice est chez lui. Selon la judicature, cette cour s'appelle Nkabon-Nya, dont les membres sont les notables autour de la cour. Cette cour a une police dont les agents s'appellent Eban. Un litige, une affaire dont l'issue n'a pas été heureuse, au niveau des cours inférieures, est envoyé à la cour royale, chez les Ampumpung, dans l'espace culturel Mpung. Parce que dans le district de Gamboma, il y a 4 espaces culturels. L'espace territorial occupé par les Ampumpung, là où est le roi. Il y a l'espace culturel occupé par Afiubo. Donc au Sélé, à Bala, c'est les Gangoulous. Il y a l'espace culturel appelé Afimpo, en Kou, dans le district d'Abala. Par définition, Abala, c'est le district des Gangoulous. Vous avez les Gangoulous à Fiubo, à Abala, la zone au Sélé. Vous avez les Afimpo, la zone en Kou. Et vous avez les Akekele à Gamboma, dans le district actuel de Gamboma. Et vous avez les Ampumpum, là où est le roi. J'ai tout à l'heure parlé des Anguilles, les lawyers, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la loi. Parce que l'intronisation obéit à certaines règles. Donc ceux qui détiennent ça, c'est les Anguilles. Ces gens-là viennent de la zone d'Ossélé, la zone d'Ankou, dans le district d'Abala, donc des Gangoulous qui sont là-bas. Parce que Oté est parti depuis le 16e, 17e siècle avec une boîte mystérieuse qu'on appelle l'Onkobi. Et aujourd'hui, quand vous arrivez à Ossélé, dans le district d'Abala, vous avez une espèce de sanctuaire où il y a un morceau de fer. Les Gangoulous sont partis donc d'Abala pour habiter les contrées où ils habitent actuellement, là, la zone de Gamboma. Donc les Gangoulous sont partis de là. Et ceux qui sont restés sont les Afiubo, Afimpo. Le roi actuel, lesquels l'ont précédé. Je vous dis que c'est une royauté qui est antérieure à l'arrivée du blanc. Parce que le roi qui a reçu les blancs, c'est le roi Ngwankan. Ngwankan, c'est l'ascendant. C'est mon ascendant de ma grand-mère paternelle. Donc c'est l'ascendant
de la députée Antoinette Olou. Je vous dis en passant que le père biologique de la députée Olou était un Ngamban. Avant l'arrivée des Blancs, avant l'époque de Ngwankan, il y avait d'abord Ebouringapour, un des rois, et il y avait Sou, et il y avait Nkolangansa. Vous voyez? C'est des noms un peu compliqués à prononcer. Voilà, Nkolangansa. Donc il y avait ces gens-là. Et après, c'est Nkabon Longnan. Nkabon Longnan, et je vous dis, il s'est passé un problème. Nkabon Longnan, quand il est intronisé, il trouve la mort sur le trône. Sur le trône. Et c'est son frère, Ngwankan, remplace. Après Ngwankan, c'est Ndiedwa, qui était également un Ngamban. Donc le père d'Antoinette Olou, la députée, c'était vraiment un dictateur. Il avait été désavoué par la population. Et actuellement... Comment s'appelle-t-il? Actuellement, c'est-à-dire que je vais à l'ascendance du roi actuel. On n'a pas assez de temps pour évoquer donc, tout. Le grand-père du roi actuel, il était roi. Il s'appelait Ngangopo. Après, c'est son père, John Binsen. Et actuellement, c'est Léandre, son fils. Qui est aujourd'hui le Ngambo. Antoine, oui. Léandre. Antoine Léandre, c'est le fils de John Binsen qui venait de mourir. Tatou, 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 Genji, Genji, Yabu, Genji, Genji, Bobo, Yabu, Genji, 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 Asie Banki Moe. Ok, fidèle Mondoubouli, aujourd'hui où se situe donc la résidence de ce Ngambo? C'est à 25 km de Gamboma. À Mbaya, c'est-à-dire à Mbé. Son siège, le siège royal s'appelle Karanko. Karanko, ça veut dire? C'est là où est le roi. Le roi. Donc Karanko, c'est au milieu. Que sont aujourd'hui les rapports entre le Ngambo et les rois de Bateke? Il y avait une forme de similitude entre le roi Ngamban et le roi Moko, le Makoko. Parce que, voyez-vous, dans la structuration pyramidale, dans la hiérarchie, voyez, Moko a un premier ministre qui s'appelle Ngalino. Et chez nous, pour le Ngamban, ça s'appelle Ngalien. Et à Kinshasa, il s'appelle Ngaliema. Est-ce que vous comprenez comment ça se fait? Et ensuite, ce qui est frappant, il y a un cours d'eau avant d'arriver à Mbé. Et ce cours d'eau s'appelle Ngamban. Donc le Ngamban de Mbayala. Voyez-vous? Donc il y a eu une relation spirituelle antérieure, très ancienne, mais qui n'est plus perceptible maintenant. Là. Bon, actuellement, c'est le Ngamban, chez les Ampumpung, chez les Gangoulou, le clan qu'on appelle les Ampumpung, c'est le roi suprême. Et il a un représentant ici qui s'appelle Nganta. Tous les Gangoulou qui se réclament de l'espace Mpung, et quand ils ont des problèmes ici, c'est chez Nganta, le représentant, le Ngamban ici à Brazzaville, qu'ils vont, c'est chez Nganta qu'ils vont pour traiter des problèmes de famille. Et le dernier mot appartient au Ngamban. Le roi chez les Ampumpung dans le district de Gamboma, c'est le Kabaka, le roi chez les Baganda en Ouganda. C'est l'Oba, le roi au Bénin et au Nigeria. Pour les historiographes et spécialistes des systèmes politiques traditionnels sont unanimes à reconnaître la structuration pyramidale d'un pouvoir royal. Le pouvoir royal, il y a une pyramide. Vous voyez, c'est pas n'importe qui peut se dire roi. Ouais. Ce que je dis est scientifique. Donc vous avez à l'étape suprême le roi. Après le roi, c'est le conseil. Le conseil, donc la cour. C'est représenter le clan. Et après, c'est la couche sociale, donc la population. C'est comme ça que ça se représente. Donc, on ne peut pas se proclamer roi. Je tenais également à relever un fait. Oui, rapidement. Parce qu'au départ, le pouvoir de Ngambam, ce n'était pas une dynastie. Ce n'était pas une succession. Oui. C'était comme on le fait pour la députation. Donc, il y a plusieurs candidats. Le plus fort. Non, on l'élit, une élection. Voilà. Donc, le plus fort est élu Ngambam. Et quand il est élu Ngambam, c'est pour un temps. Un temps donné. Donc, il y a des gens qui gardent ces fétiches. Donc, la tête du fétiche, c'est les Anguis qui gardent ça. Les Anguis, les lawyers, les praticiens de la loi. Ceux qui l'investissent, qui gardent la tête du fétiche. Après 5 ans, lorsqu'il aura fauté quelque part, lorsqu'il aura failli, et quand on coupe la tête du fétiche, c'est lui qui décède. Ok,
Fidèle Momboulé. Merci donc de nous avoir apporté ces éclaircissements sur la royauté au milieu au Gongulu, notamment avec le Ngambo. Le Ngambo, oui, il faut le prononcer si bien. Oui, le Ngambo. Le Ngambo. C'est pas Ngambo. Merci donc Fidèle Momboulé pour ces éclairages. Merci également du côté de la cabine technique. Je fais donc l'allusion à Régis Douglas Monyonzi, à Brèche Mbom et à Sora Oseke qui nous ont réalisé techniquement cette émission Passage. Merci donc à vous qui l'avez suivi. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain pour un autre numéro.